qui défraie la chronique ces derniers temps. Je vois les gens aborder ces sujets sur tous les médias, mais je commence par dire ceci, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais je suis député national, membre d'une famille politique. Cette famille politique a comme autorité suprême son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je comprends que lorsqu'on aborde cette question, on a tendance à s'adresser au chef de l'État. Nous pouvons prendre la responsabilité de nous constituer en bouclier par rapport à toutes les dérives lorsque les gens prennent la parole contre l'avis du chef de l'État. Au nom de mon opinion, étant membre d'une famille politique dont le chef de l'État est l'autorité suprême. Je vais dire tout simplement ceci. Lorsque le président de la République a déjà levé l'option, il est accompagné par le gouvernement pour des questions de faisabilité sur les aspects techniques et nous considérons qu'avant d'arriver à la décision d'accepter l'arrivée de ces immigrés ici, tout a déjà été étudié scrupuleusement et la décision a été prise à l'issue de toutes ces vérifications là. Et j'estime que personne, ni vous, ni moi, ni ceux qui veulent s'opposer à cette décision ne sont pas plus informés que le président de la République par rapport aux intérêts ou aux risques que la présence ou l'arrivée de ces immigrés ici représente. Et surtout qu'il s'agit d'un accord entre deux grands États. Nous n'avons plus de débat à faire là-dedans. Nous pouvons, au lieu d'insulter, au lieu de proférer des insanités pour montrer que nous savons bien nous exprimer en français, au lieu d'arriver à tout ce que je suis en train de voir, nous pourrons nous constituer en citoyens responsables, faisant des propositions. Constituons-nous en groupe d'élite, parce que ceux qui disent oui aux immigrés et ceux qui disent non, les uns ou les autres n'ont pas peut-être tort. Mais c'est la manière dont on aborde la question qui laisse à désirer. La manière dont on s'exprime. Je préfère qu'on aborde cette question avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de responsabilité et surtout avec le sens d'honorer notre nation. Le président de la République, c'est l'autorité suprême de la République lorsqu'il prend une décision et lorsqu'il en arrive à accepter que ces immigrés viennent transiter chez nous, surtout qu'il est dit qu'ils sont en transit. C'est périodique. Et cette période-là, ce n'est ni vous ni moi qui en décidons. Parce que si tout le monde commence à décider dans ce pays, ça veut dire que ce n'est plus un État. Ça devient une jungle. Le chef de l'État a pris des décisions. Nous, peuple congolais, avec toutes nos responsabilités, nous ne pouvons que lui faire des propositions en nous référant peut-être aux autres événements que nous avons connus à cause de l'entrée incontrôlée des immigrés. Ce qui ne se ressemblait pas. Cette question des immigrés venant des États-Unis, en transit en RDC, n'a aucune commune mesure avec ce qu'on est en train d'aborder par rapport aux réfugiés de 59, aux réfugiés de 94, aux réfugiés de je ne sais quelle année venant des pays de l'Est de la RDC. Ça n'a aucun rapport. Moi, je suis en train de rigoler lorsque les gens abordent aussi légèrement cette question comme ça, mais je crois que moi, en ma qualité de député national, membre d'un parti politique faisant corps de la majorité présidentielle, une famille politique qui est dirigée, chapeautée par son excellence le chef de l'État, j'ai une mission. Pas du tout accepter, mais de mettre de l'ordre dans ce que les gens veulent apporter comme dérive par rapport aux décisions de mon autorité suprême, mon autorité politique. Sécurité que ces immigrés peuvent causer en RDC. Je l'ai dit au début, le président de la République, avec toute son autorité, les membres du gouvernement qui l'accompagnent pour des questions techniques ont déjà évalué tout ça, étudié tout ça. Je crois qu'il y a des garde-fous. Ils ne peuvent pas accepter que des immigrés viennent s'aimer l'insécurité dans leur pays contre leur peuple. C'est ça la responsabilité aussi des gouvernants. Je ne pense pas que ça peut être le cas. Et de deux, ils ont scrupuleusement étudié les cas de chacun. Et ils ont même un dossier de chacun de ces immigrés.
Et ça, je l'ai dit pour l'avoir appris auprès de membres d'un cabinet diplomatique occidental ici. C'était des questions qui se posaient par tout le monde, par nous aussi. Mais moi, je l'aborde de cette manière-là. Le président de la République ne pouvait pas accepter qu'il vienne. Les gouvernements ne pouvaient pas arriver jusqu'à appuyer le chef de l'État dans cette démarche sans qu'on ait connu qui viennent, quelles sont leurs origines, quelles sont leurs qualités morales. Je pense que c'est ça. Hey, yeah.